Alors, nous avons ici une fonction telle que p de x est égal à 16 facteur de x moins logarithme de exponentielle de x plus 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et il faut vérifier que p, grand P, est une primitive de la fonction petit g telle que g de x est égal à 16 sur exponentielle de x plus 1. Eh bien, si vous voulez, pour que grand P soit une primitive de petit g, il faut que la dérivée grand P' soit égale à petit g. Donc, nous allons dériver P. Alors ici, on a un coefficient multiplicateur, donc P' de x est égal à 16. Ah oui, j'ai oublié de dire que la fonction P est dérivable sur cet intervalle. Donc, on y va. 16 multiplié. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de ln de u, je vais le remarquer en dessous, quand je dérive ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, moi, mon u correspond, mon u de x correspond à exponentielle x plus 1. Donc mon u', la dérivée d'exponentielle x tout seul, ça donne exponentielle x. La dérivée de 1, ça donne 0. Donc u' sur u, ça va me donner exponentielle x divisé par exponentielle x plus 1. Donc vous voyez, il n'y a aucune difficulté, du ln de u, u' sur u. Alors je continue les simplifications. P' de x est égal à 16. Ici, je vais mettre au même dénominateur 1 correspond à exponentielle de x plus 1 sur exponentielle x plus 1, moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Donc ça y est, j'ai le même dénominateur qui est égal, alors je vais le mettre ici, c'est exponentielle x plus 1. Au numérateur, j'ai exponentielle x plus 1 moins exponentielle x. Ça s'élimine, il me reste 1. 16 fois 1, il me reste 16. Et j'ai exactement ici la fonction petit g de x. J'obtiens donc grand P' de x est égal à 16 fois 1, ça fait 16, sur exponentielle x plus 1. Je retrouve ici petit g de x. Je peux donc ici affirmer que grand P est une primitive de petit g.